Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vierge c'est moi. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'un diamond painting, parce que tout le monde ne connaît pas le diamond painting. Alors le diamond painting, c'est une toile. Le diamond painting, c'est une toile que vous pouvez acheter. Donc soit il y a plusieurs magasins, donc vous pouvez acheter directement chez Cultura. Ils tournent à peu près autour de 18 € à une trentaine d'euros. Vous pouvez en acheter également chez Action. Ils sont autour de 4,50 € il me semble. Bon, par contre, chez Action, c'est au petit bonheur la chance. Et vous n'avez pas des modèles à l'infini. Ils sortent quelques modèles. Et c'est vraiment... vous tombez dessus ou vous n'avez pas de chance et il n'y en a plus. Alors ensuite, vous pouvez en commander sur plein de sites, à l'occurrence Amazon, AliExpress, Joom, euh, voilà, enfin plein d'autres sites. Moi, celui que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai eu sur Amazon. Alors, je disais, je l'ai eu sur Amazon. Je vais aller chercher mon petit carnet pour vous dire combien je l'ai acheté et je vous montrerai ensuite comment on procède. Donc, moi, j'ai commandé celui-ci le 7 juillet et au prix de 9,99 €. Il est vendu par Amnebest EU. Donc par Amazon, hein, donc je l'ai eu chez Amazon, donc je l'ai commandé le 7 et je l'ai reçu le 10 juillet en diamant rond. Donc, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Donc, voilà, vous recevez une toile. Donc, bien sûr, vous choisissez la toile que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai pris celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une 30 sur 40. Donc, vous choisissez, il y a des modèles à l'infini sur Amazon, comme sur les sites AliExpress, etc. En fait, les personnes achètent plus régulièrement là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment moins cher. Donc, moi, vous voyez, c'est une 30 sur 40. Et j'ai voulu prendre ce modèle-là. Mais vous verrez par la suite, j'en ai un qui est bientôt terminé de chez eux, également du même vendeur. Et chez Amazon aussi, j'en ai une autre que je vous présenterai dans une autre vidéo. Là, c'est plus pour vous présenter pour vous présenter le diamond painting, comment on fait un diamond painting. Enfin, ce que c'est plutôt. Donc voilà, c'est des toiles que vous choisissez. Donc il y en a à l'infini. Vous pouvez également en faire des personnalisées. Donc vous choisissez vous-même voilà, vous partez d'une photo et puis vous leur demandez qui vous le fasse et voilà. Donc moi j'ai pris donc celui-ci. Alors comment ça se passe? Donc vous recevez la toile que vous avez commandée. Ensuite c'est vendu. Donc vous recevez les petits, donc vous recevez tous les petits diamants, donc tous les petites perles. Et c'est également vendu avec un petit kit de démarrage. Donc, je vais vous expliquer. Donc, l'étoile, comment ça se passe? Alors, par contre, chez eux, on ne peut pas contrôler le nombre de perles chez Amazon, à l'occurrence chez ce vendeur. Les autres vendeurs, j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en parler. Hein. Je débute également. Donc, voilà, c'est vraiment, je débute dans le diamond painting. Donc, je parlerai peut-être pas forcément encore en termes diamond painting, hein, mais ça viendra. Donc, en fait, quand on commande la toile comme ça, alors là, sur le côté, vous avez le numéro 1 qui correspond à la lettre E. Vous avez le numéro 2 qui correspond à la lettre G, etc. Donc, on voit déjà qu'il est composé de... Alors, je vais même essayer de descendre un tout petit peu pour que vous voyez. Donc, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 couleurs. Donc voilà, c'est un diamond painting en 19 couleurs. Alors, ce que vous faites quand vous recevez votre toile, donc moi, je l'ai reçu dans un carton, donc plié, mais dans un carton. Donc, en fait, on reçoit dans un sachet. Donc, vous avez, il est fermé comme ceci. Donc dans un carton, mais il était emballé dans un petit sac. Et au milieu, hop, vous avez le petit, tout l'ensemble comme ça. Donc quand vous l'ouvrez, alors je sais pas, je vais peut-être fermer ça. Ouais, vous verrez mieux. Quand on l'ouvre, hein, donc voilà, on déballe. Et voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, c'est une toile
Et c'est vraiment une toile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, moi, il ne veut pas faire focus. Vous voyez, c'est vraiment une toile. Donc, c'est une étoile autocollante. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une toile autocollante. Vous voyez. Voilà. Tout simplement. Alors là, je vais le remettre. Oh là, je suis en train de faire un truc qui va. Eh bien, vous allez voir en même temps comment on fait pour remettre les plastiques correctement sans faire de bêtises. Voilà, vous voyez, il ne sert pas qu'à... il ne sert pas que de petit étui, il sert également à remettre la toile. Voilà. Donc, sur cette toile, vous y trouvez des symboles. Alors, on va peut-être d'abord présenter. Bon, donc, vous voyez, comme je l'ai vous expliqué, donc il y a des couleurs. Donc, par contre, sur celui-ci, il n'y a pas le nom parce que des fois, on a un petit papier avec où ils disent, par exemple, celui-ci, il y a autant de perles, 200, 300, enfin, etc. Et on peut vérifier par rapport au sachet. Ici, il n'y est pas. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, regardez que vous avez bien toutes les couleurs parce que ça arrive que les vendeurs, des fois, oublient les couleurs. Donc, vous voyez, ça se présente donc comme ça. Vous voyez, tous des sachets de perles. Voilà. Et tous ces sachets sont numérotés. Alors, le 1 correspond au numéro qui correspond à un symbole sur la toile. Et vous avez ici, c'est écrit M610 qui correspond au numéro de la toile. M610. Et vous voyez, comme là, par exemple. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vérifier que tout y est. Donc, le 1, vous regardez le 1, vous voyez, il est là. Donc, vous retrouvez donc les lettres que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, le 1 est là. Vous regardez le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc là, toutes les perles y sont. Il manque aucune perle dans le Diamond Painting. Toutes les perles. Alors, est-ce qu'il va en manquer des perles? Ça, malheureusement, je ne peux pas le savoir puisqu'il ne me donne pas le numéro. Qui ne me disent pas combien il en faut, pardon. Mais déjà, on a toutes les couleurs. Il ne manque aucune couleur. Alors, des fois, ça arrive qu'il manque les couleurs. Donc là, il faut tout de suite contacter le vendeur et lui dire que, par exemple, voilà, sur la toile numéro M610, en taille 30-40, il vous manque, par exemple, la couleur numéro 16 qui correspond au H. Bon, là, je les remets dedans parce que je ne vais pas la faire de suite. Voilà. Alors, par contre, moi, je les enlève directement. Je ne les laisse pas dans l'emballage tout de suite. Sachant que, de toute façon, je peux très bien retrouver, comme je vous disais, comme c'est écrit sur les emballages. Je ne sais pas si vous allez bien voir. M610, donc comme vous le retrouvez sur la toile, vous savez qu'ils correspondent à cela. Alors ensuite, vous avez un petit kit, donc comme ceci. Donc c'est tout simplement la petite gouttière, enfin la petite coupelle. Vous avez le petit stylet, comme ceci. Oups, je m'en vais moi.
le petit stylet comme ceci. Et c'est vendu avec un ou deux petits pins, donc des petits carrés, on va dire, des petits carrés comme ceci. Vous voyez? Donc, on enlève tout simplement la surface du dessus. Voilà, c'est une espèce de cire, en fait, où on vient mettre son stylet dedans pour pouvoir mieux piquer les diamants. Alors, je vais vous montrer, parce que là, je suis en train d'en faire un. Je vais vous montrer tout de suite après comment ça en fait. Là, ce que je voulais maintenant vous montrer, alors malheureusement, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, par exemple, vous voyez, là, c'est B, S, D. Donc, vous collez par rapport aux couleurs qui sont là. Donc, par exemple, ici, on se retrouve avec, par exemple, le B. Donc, le B, on cherche là-dessus. Donc, le B, il est là. Le B correspond au 9. Donc, on prend le petit sachet comme ça, numéro 9. Et on vient mettre sur les B. Voilà, tout simplement. Donc, il y a plein de symboles différents. Bon, là, celui-ci, c'est que des E, G, R, S. Donc, c'est toutes des lettres. Il n'y a pas de symbole, c'est que des lettres. Vous voyez, donc là, par exemple, là, c'est du B. Là, c'est du S. Là, c'est du T. Là, c'est du G, du D, du A. Ici, on a du P. Enfin, ici, on a du V. Ici, enfin voilà. Donc en fait, tout simplement, il faut coller. Donc je vais vous montrer sur un que j'ai bientôt fini de chez eux également. Vous allez me dire, bah, elle prend beaucoup de bleu. Non, c'est juste que ces dessins, ça me plaisait beaucoup. Alors, je vais vous montrer un que je suis en train de terminer, qui est le papillon, que j'ai également eu chez eux. Voilà. Et vous voyez, les perles sont toutes brillantes en fait. Hein. Vous voyez, donc quand on le reçoit, bah, ça fait ça. Enfin bien, c'est pas le même modèle. Hein. Ça fait une toile comme ça. Et une fois que c'est fait, vous voyez que ça donne. Donc, vous avez vu hier, celui que je vous ai présenté, ma muraille de Chine que j'avais eu chez Action. Donc, vous voyez, bon là, il me reste pas grand-chose. Donc là, je vais carrément l'enlever pour vous montrer. Là, il me reste plus grand-chose. Il me reste plus que des L à mettre. Mais je vais vous montrer comment on fait tous. Alors, donc, vous avez votre petit stylet. Vous avez vos perles, donc mes perles numéro L. Alors, mes perles L, celui-ci, vous voyez, il correspond au... Alors, là, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, celui-ci, je ne sais pas si je suis bien claire. Hein. Si je ne suis pas claire, dites-le moi. Donc, ici, il me manque plus que des L ici en haut. Vous voyez, les L ici, ça correspond au chiffre 18. Donc, mon petit sachet de perles qui est ici, c'est le numéro 18 du modèle, donc du modèle 0,98. Donc, vous voyez, c'est écrit ici 0,98, numéro 18. Donc, je mets des perles dans ma petite coupelle. Je viens prendre mon petit pain. Alors, moi, celui-ci est éclaté parce que... bah, tout simplement, il est bientôt en fin de vie. J'ai déjà fait 2 DP avec. Donc, moi, je le mets dans une petite coupelle, mais vous pouvez le laisser comme ça. Voilà, on vient juste mettre son crayon comme ça dedans, vous voyez, pour mettre de la colle dedans, en fait, hein, de la cire dedans. Et ensuite, donc avec la petite coupelle, donc on en verse dans la petite coupelle. Et ensuite, la petite coupelle, on y fait ça pour essayer de mettre les perles bien droites. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, et puis voilà, on y va. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être allumer là, comme ça, vous verrez mieux. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais me faire ça. Hop. Et vous venez tout simplement mettre vos perles à cet endroit-là, aux lettres L. Bon, moi, il ne me reste plus que ça, hein, que des L. Alors, j'ai oublié de vous dire, quand vous commandez comme ça sur Internet, vous pouvez... alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, après, je vous dis, j'en ai fait qu'un, donc je vais pas très vite. Et moi, en fait, c'est pas une histoire de... Enfin, pour moi,
c'est plus de la détente, de la relaxation. C'est pas du tout un jeu de vitesse où vite, vite, il faut le terminer, vite, vite, il faut aller vite. Vite, voilà, une copine en a redémarré un autre, j'aurais voulu le faire en même temps qu'elle. Non, il faut prendre le temps. Il y a pas, enfin, pour moi, il n'y a pas de presse. C'est pas un concours. Chacun va à son rythme et chacun fait. Là, par contre, j'avais pas mis assez de colle. Chacun va à son rythme. Chacun fait comme il veut, le nombre de temps qu'il veut. Moi, je me dis, aller vite, c'est pas me relaxer. Donc, c'est vraiment à mon rythme. Et moi, ça me convient très bien comme ça. Donc après, tout dépend. Je peux pas vous dire le nombre d'heures que je mets parce que je fais jamais attention. Quand j'ai un moment, quand j'ai envie, quand j'ai un moment, je m'y mets et puis je peux rester 1 ou 2 heures. Alors je peux vous dire que quand on est dessus, on ne voit pas le temps du tout passer. C'est un truc de fou. Une fois qu'on se met en route, des fois on relève la tête et on se dit vaut mieux pas faire ça juste avant un rendez-vous, ou alors mettez une montre, mettez quelque chose à sonner, le téléphone ou je ne sais quoi, car vous relevez vite la tête, il est 1 heure plus tard quoi. Bon, bien sûr le DP en 1 heure il a quand même avancé, hein. Donc voilà un petit peu, je voulais vous montrer ce que c'était parce que c'est bien beau. Hier, je vous ai montré pour ma première vidéo de Diamond Painting, donc mon premier Diamond Painting. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous montrer ce qu'était le Diamond Painting, comment ça se passait, car je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un Diamond Painting. Voilà. Alors bien sûr, il y a des groupes sur Facebook de Diamond Painting. Donc si vous voulez aller voir, voilà, vous tapez sur Facebook Diamond Painting et vous allez en trouver plein. Il y a, je pense, il y a des youtubeuses également qui en font. Donc voilà. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment un temps de relaxation où voilà, c'est notre petit moment à nous, tout en faisant une petite déco. Donc voilà. Alors là, je vais arrêter pour vous reparler. Donc les diamants, vous voyez, là, ils sont ronds. J'ai oublié de vous montrer. Voilà, là, c'est les diamants ronds. Alors, vous voyez, les diamants sont sur 2 côtés. Alors, vous voyez, il y a un côté plat, donc celui où on met le diamant sur la toile. Et vous avez un côté comme ça, plusieurs faces, qu'on appelle des diamants. De toute façon, ils sont beaucoup plus brillants côté diamant. Et c'est donc vous les piochez comme ça côté, voilà, vous les piochez comme ça côté brillant, côté diamant, et vous mettez le côté plat sur la toile. Voilà. Alors, il existe donc plusieurs diamants. Donc, il existe des diamants ronds ou des diamants carrés. Donc, vous pouvez le faire soit en rond, soit en carré. Donc, ça, quand vous commandez, c'est à vous de choisir si vous le voulez en rond ou si vous voulez en carré. Je pense que on peut tous choisir, sauf ceux d'Action, ce n'est que des ronds. Voilà, ils n'ont pas de carré chez Action, ce n'est que des ronds. Moi, pour l'instant, je n'ai fait que des ronds, je n'ai pas fait de carré. Donc, bah voilà, je vous ai présenté comment on recevait le Diamond Painting, voilà, comment ça se déroulait, les couleurs, etc., etc. Donc, tout est vendu ensemble, hein. Quand on commande le Diamond Painting, la toile, on reçoit forcément toujours un kit avec, toujours ce kit. Hein, voilà, et on reçoit toujours les perles qui vont avec. Mais par contre, moi je vous conseille de toujours vérifier, dès que vous recevez vos toiles, de toujours vérifier que toutes les couleurs y sont. Bon, après, si vous ne faites pas de suite, bon, c'est sûr que c'est compliqué. Comme moi, je les ai reçus déjà, je vous dis, depuis le 14, depuis le 10 juillet, on est le 16. Bon, vous voyez, j'en ai déjà fait un. Je vais pas refaire celui-là que je viens de vous présenter tout de suite, car j'en ai un autre à faire que j'ai envie de faire avant. Donc, bon, voilà. Mais bon, après, si vous contactez les vendeurs en général, après sur les groupes, si vous en manque, par exemple une dizaine ou une vingtaine, il y a des groupes où vous pouvez demander aux filles s'il leur en reste pas de cette couleur-là. Mais bon, le problème, c'est que chez eux, pour l'instant, alors pour celles que j'ai achetées, c'est pas les DMC parce qu'il y a des Diamond Painting qui ont un DMC de couleur, forcément de couleur.
Et ou par exemple la couleur 360 qui peut par exemple correspondre à, je sais pas, je vais dire une bêtise, à rouge, à une certaine couleur de rouge. C'est pour tous les German Painting, enfin pour tous ceux qui ont ces DMC de couleur. Par exemple, si vous en manquez 10, vous pouvez demander à quelqu'un, est-ce que t'as pas 10 perles, enfin, est-ce que quelqu'un aurait pas 10 perles du DMC 360. Ça peut des fois varier par rapport au bain, mais en général, c'est à peu près ça. Par contre, chez eux, ils ont absolument pas le DMC. Eux, ils ont vraiment leur couleur par rapport à leur toile. Donc, je veux dire, bon, ça peut arriver qu'on arrive à retrouver une ou deux perles, enfin, un reste de sachet de perles qui correspond à un autre et qu'on arriverait, si on manquerait trois quatre à faire, bon, voilà, à mettre. Mais c'est pas certain. Alors, sachez que après, dans chaque... Alors, celui-ci, je vais le terminer. Et puis, une fois qu'il sera complètement terminé, vous voyez, j'en ai plus pour très longtemps. Bon, par contre, la vidéo ne sera pas faite aujourd'hui. Je vous montrerai comment je range les sachets. Je vous montrerai ceux qui me restent. Vous voyez, en général, on tombe jamais à court. Il en reste tout le temps un petit peu. Donc, je vous montrerai tout ce qui me reste pour celui-ci. Voilà, je vous montrerai tout ce qui me reste comme perles de celui-ci, parce qu'en général, on en a toujours plus que prévu. Hein, ils en mettent toujours plus. C'est rare qu'on a vraiment le compte juste. Donc ça, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo, une fois qu'il sera terminé, tout ce qui me reste comme perles et comment je procède au rangement. Alors, dans la vidéo prochaine, ça sera pas ça, vous verrez. Dans une prochaine vidéo, par contre, ce que je vais vous montrer, c'est mon organisation, comment j'ai fait, comment j'ai démarré dans le German Painting, sans acheter des boîtes, parce qu'il existe des boîtes style tic-tac, on va dire, où on peut ranger toutes ces perles, ou des piluliers, etc. Moi, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment, voilà, comment j'ai fait mon petit rangement pour moi débuter sans, voilà, parce que bah au début, il faut bien démarrer quelque part, et on n'a pas forcément envie d'investir dans beaucoup de choses. On démarre, on ne sait pas si on va aimer, on ne sait pas si on va continuer. Voilà. On attend de terminer la première toile pour voir le rendu final. On voit si on aime bien, si c'est beau, si on est satisfait de soi. Si c'est une passion, si c'est une corvée. Hein, si c'est une corvée d'avoir été jusqu'au bout de la toile. Ou est-ce que c'est un plaisir d'avoir été jusqu'au bout de la toile. Et est-ce qu'arrivé au milieu de la toile, on se dit, vite, faut que j'en recommande un. Je veux pas être à court parce que là, vous devenez accro au German Painting. Donc là, à ce moment-là, oui, vous pourrez investir. Mais moi, c'est vrai que pour commencer, je le répète, je suis débutante. J'ai pas voulu investir tout de suite dans du matos, on va dire, de compétition. J'ai pas voulu acheter les petites boîtes, etc. J'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Des boîtes de récupération que j'avais à la maison pour stocker, etc. Pour l'instant, je n'ai investi dans rien. La seule chose dans laquelle j'ai investi, c'est l'étoile. Voilà, je voulais investir en étoile. Donc, j'en ai acheté quelques-unes chez Action que je vous présenterai lors d'une vidéo. J'en ferai une autre de vidéo. Vous n'avez pas fini d'en voir des vidéos. Donc, celles qui sont sur ma chaîne, qui étaient chez moi par rapport à ma chaîne make-up, sachez que vous en verrez plus beaucoup. Voilà, tout simplement parce que j'ai énormément de make-up. Je pense que le confinement m'a fait énormément réfléchir parce qu'en fait, pendant le confinement, là c'est une petite aparté, pendant le confinement, je me suis rendu compte que pendant tout le confinement, je n'ai pas acheté de produits style crème, style gel douche, style shampoing, car j'en avais des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et en fait, le confinement m'a énormément donné à réfléchir. Et comme il y avait beaucoup de magasins fermés, on n'allait pas faire notre petit tour à droite à gauche. Et je me suis dit, ouais Virginie, ok, ton make-up c'est bien, mais là tu l'utilises, bah voilà quoi, t'en arriveras jamais au bout. Donc certes c'est une passion le make-up, j'adore acheter du make-up à petit prix, voilà du make-up.
où je me dis, tiens, j'ai vraiment fait le coup, j'ai payé ça vraiment pas cher, c'est de la bonne qualité, avoir des milliers de rouges à lèvres, etc., c'est une grande passion, mais là, j'ai dit, stop, stop, il me reste des cargaisons de crème, bon, heureusement, ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a des dates de péremption, bah, tant pis, je jette, voilà, donc c'est de l'argent, quelque part, dépensé à rien. Et si c'est pas le cas, que c'est juste, par exemple, une fois qu'il est ouvert, bon, 12 mois, bon, voilà, j'ai énormément de stock, donc je n'achète pratiquement plus, enfin, pratiquement plus, enfin, de make-up, donc vous êtes plus près de voir de chez moi du make-up. Donc c'est vrai que là, je voulais faire quand même pas mal de vidéos sur Diamond Painting, quand j'en recevrai, je vous montrerai, etc. Celles qui, donc vous voyez, celles qui n'aiment pas du tout ce genre de vidéos, et que ça vous ennuie de voir apparaître mes vidéos, désabonnez-vous, parce que chez moi, vous ne verrez plus beaucoup de make-up. Je me suis mise également à faire mes produits d'entretien moi-même. Donc voilà, j'avais fait des commandes chez Aromazone, etc. Donc je j'en ferai pas tout de suite, mais ça viendra où je vous montrerai comment je fais mes produits ménagers. Mais au niveau make-up, je ne tenterai pas de faire des produits make-up parce que je vous dis, vu le stock que j'ai, je vais pas m'amuser à acheter les produits pour faire du make-up. Donc voilà, donc là ça va, on va vraiment partir sur une chaîne plus sur le Diamond Painting, mes loisirs, hein, tout simplement, et également sur mes bon, vous verrez peut-être encore une ou deux vidéos qui pourraient venir sur mes produits terminés. Ça, voilà, quand je terminerai mes produits, je ferai peut-être quand même encore un retour. Là, depuis le confinement, j'en ai gardé un stock. Il y a un moment où je me suis dit, ben, il a fallu que j'en jette. Donc, j'en ai jeté quand même quelques-uns. Parce que je pouvais pas tout stocker. Vous verrez peut-être bientôt. Je mettrai peut-être bientôt une vidéo de mes produits terminés. Mais c'est vrai qu'on va plus partir là-dessus. En ce moment, je suis vraiment à fond sur le Diamond Painting. Donc, il y aura une autre vidéo où je vous montrerai donc tout mon petit barda, en fait, hein, tout ce que j'ai, comment je m'organise. Ensuite, celle-ci, une fois terminée, je vous montrerai donc comment je range tous mes diamants. Voilà, voilà, comment je fais, comment je m'organise pour pratiquement rien, on va dire. Et ensuite, je vous montrerai comment moi je l'encolle. Et ensuite, on pratiquera le découpage, peut-être pas de celle-ci, d'une autre, justement, le muraille de Chine que j'ai pas encore découpé. Et on fera tout ça ensemble. Voilà, je vous montrerai. Donc, je le dis, je préfère ne pas avoir de commentaires négatifs. Donc, celles qui veulent plus me suivre, je vous comprends. À la base, c'était une chaîne de make-up. Et je vous dis, voilà, il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai plus fait de vidéos pendant un certain temps. Et franchement, j'achète pratiquement plus. Enfin, j'ai dû racheter là quelques gels douche où je suis allée. Enfin, c'est même pas moi qui est allée, c'est ma fille qui est allée chez Yves Rocher. Mais sinon, c'est vrai que je n'achète plus de make-up. Faut vraiment que ça soit un truc vraiment qui vaut le coup. Sinon, non, je n'achète plus rien. Donc voilà. Sur ce, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.